Née dans une famille chrétienne, Nancy Odia est journaliste de formation, détentrice d'un diplôme de journalisme à l'IFASIC Kinshasa. Femme au parcours titanesque, Nancy Odia fut ses débuts professionnels à la station de radio Réveil FM avant de rejoindre l'agence congolaise de la presse. Elle fut ses débuts à la télévision à travers la présentation du célèbre magazine 7 sur 7 de la chaîne télévision Horizon 33. Femme au style masculin, Nancy Odia se verra propulsée dans le monde des célébrités grâce à son look de gentleman. Crâne rasé, chemise cravatée, c'est avec ce look que les téléspectateurs quinois ont découvert la présentatrice du magazine Info 7 de la chaîne Congo Web Télévision. Contrairement à ses années de début professionnel, actuellement Nancy Odia partage sa passion entre trois principales activités. Elle est d'abord épouse, mère de 3 enfants. On la retrouve également à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, dont elle est une des présentatrices phares du journal télévisé. Et aussi au cabinet du ministre des Affaires étrangères, où elle est conseillère en communication depuis 10 ans. Une des passions inséparables de Nancy Odia est sa vocation pour la musique chrétienne. À 2 reprises, elle a eu à troquer son micro de présentatrice télé contre un micro de chanteuse gospel. Avec son nouvel album Jésus le Victorieux, qu'elle compte distribuer mondialement, Nancy Odia affirme à nouveau son talent de communicateur. Cursus H va aujourd'hui à la rencontre de cette vaillante dame de la presse congolaise. Bienvenue, fidèles téléspectateurs de Canal Futur Télévision. Merci de recevoir Cursus H chez vous. Cursus comme parcours, H comme honneur. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Nancy Odia, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, à qui j'ai dit bonjour Madame et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est moi qui suis honorée d'être reçue dans cette tranche spéciale. Vous allez bien? Oui, parfaitement bien, ça va. Nancy Odia, vous avez fait un parcours d'études comme tout être humain. Vous avez fait l'école maternelle, école primaire et école secondaire au lycée Bolingani, bien que vous êtes passé dans plusieurs écoles. Après école lycée Bosangani, vous êtes allé à l'université de Kinshasa pour un début d'études universitaires, là où vous n'avez fait qu'une année en médecine. Et après l'université de Kinshasa, vous êtes allé à l'IFASIC pour un début d'études en journalisme dont vous êtes détentrice d'un diplôme de licence. Est-ce que, Madame Nancy Odia, nous pourrons dire que c'est un médecin raté, une contrainte, ou vous regrettez d'être aujourd'hui, d'être journaliste? Non, je ne regrette pas du tout, parce que je pense que nous avons, nous, de projets. Mais le Seigneur lui-même sait exactement ce dont nous avons besoin. Alors, moi, je projetais devenir médecin. Je suis même allée faire des études de médecine, j'ai commencé. Mais, puisque je n'étais pas dans les voies de Dieu, ce projet-là n'a pas pu. Alors, j'ai dû arrêter, bien sûr. Et j'ai fait des études de journalisme. Je dirais que cela n'a pas été un hasard. Le Seigneur savait que j'avais plutôt besoin de faire ces études de journalisme plutôt que aller à l'université de Kinshasa pour faire la médecine. Donc la médecine, ce n'était pas la voie de Dieu pour moi. J'ai embrassé la carrière de journalisme. Je dirais que la voie m'a été ouverte, les portes m'ont été ouvertes. Je m'en suis plutôt bien tirée. C'est que le Seigneur a voulu ça pour moi. Je ne suis pas devenue journaliste comme par hasard. C'était la voix de Dieu, bien sûr, Madame Nancy Odia. On comprend que vous êtes chrétienne. Mais dans toute chose, il y a toujours eu quelqu'un qui nous pousse. Qui vous a poussé réellement à aller à l'IFASIC? Personne. Comme j'ai dit... C'était Dieu. Personne sur la terre, bien sûr. J'ai rencontré une fois une de mes amies du lycée, Bosangani, qui m'a posé la question de savoir si je passais aussi en deuxième année de graduat comme toutes les autres. Je lui ai dit que j'avais chômé cette année-là. Elle m'a dit, mais pourquoi
Tout le monde fait le droit, on est pratiquement toutes nos collègues sont à l'IFASIC et un bon nombre aussi font les mêmes options, soit communication, soit droit en Europe, aux États-Unis, ils ont voyagé. Mais pourquoi toi tu n'as pas étudié cette année? Ça m'avait un peu interpellée, elle m'a dit, mais justement, puisque je te rencontre aujourd'hui, je t'informe que demain à l'IFASIC, il y a le concours d'admission qui commence. Et je suis rentrée chez moi, chez mes parents, je leur ai posé le problème. Ils m'ont donné de quoi payer l'inscription, le droit d'admission au concours. Et j'ai pris part à ce concours, j'ai été retenue. Donc cela a permis que je commence ma carrière. Voilà, on continue, très chers téléspectateurs. Nancy Odia, hormis son métier du journalisme, conseillère en communication au ministère des Affaires étrangères et également artiste musicienne aujourd'hui, Nancy Odia est aussi mère et épouse. Regardons ceci. Nancy Odia, comment est-ce que vous partagez votre temps? Vous êtes journaliste, vous êtes épouse, vous êtes mère. Comment est-ce que vous partagez votre temps? C'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile. Heureusement pour moi, j'ai une grande famille qui est toujours avec moi. Je suis l'aîné d'une famille de 10. J'ai 6 sœurs et 3 frères. Donc mes sœurs ne sont pas encore mariées. Le fait qu'elles soient chez les parents, pour moi, je me dis, elles sont encore... Bien sûr. Elles sont encore vraiment comme des enfants pour moi. On comprend. Tout le temps, elles m'entourent, elles m'assistent. J'ai ma belle famille également. Mon mari a des sœurs, il a des frères. Donc c'est ça l'avantage de vivre en Afrique. Je vis dans une maison où je reçois énormément de visiteurs. Donc si je me mettais à cuisiner, je ne ferais que ça du matin au soir. Donc la nourriture de mes invités est préparée par le cuisinier. Mais les plats spéciaux de mon mari et la nourriture de mes enfants, je m'en occupe personnellement. Ça, en tout cas, j'y veille, pas de choix. Je sais ce que mon mari aime manger, comment il aime que sa sauce soit mixée. Et donc, ça, j'ai fait moi-même. Je ne délègue pas. Voilà, elle ne délègue pas. Vous avez compris que Nancy Odia est une femme, est une épouse, est une mère aussi. Et Nancy Odia, vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on vous retrouve dans la musique. Est-ce que c'était un rêve ou ça vous est venu spontané ou soit c'était vraiment une révélation de Dieu? C'est un rêve, parce que j'en rêve depuis que je suis toute petite. C'est une passion chanter. J'ai rêvé chanter un peu en public.
c'est-à-dire organiser des concerts, des journées d'adoration, où c'est toi qui es là, sur le podium, en train de demander aux gens de donner leur vie à Dieu et les stimuler en fait à travers la musique, à travers la voix et tout ça. Là, c'était à quel âge Pour moi, déjà? Déjà à 6 ans, moi, j'ai commencé à chanter dans une chorale. À l'église, une église protestante à Kitambo. J'ai chanté également avec la chorale de ma campagne, l'église de ma campagne, pentecôtiste. Et mes parents sont allés prier à l'ACK. Je suis allé prier avec eux parce que j'étais également très jeune, j'avais 14 ans. Dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai rejoint l'église où priait feu Papa Alain Moloto. L'église s'est trouvée dans sa parcelle. Il était lui-même un de 5 serviteurs de Dieu de cette église-là, le son de la trompette. Donc j'avais 18 ans quand je l'ai rejoint et c'est comme ça qu'à ses côtés... Est-ce que vous avez aussi adhéré à l'écho d'adoration? C'est l'écho d'adoration, Papa Alain? Le groupe Gaël, à Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Oui, j'ai été dans Gaël de 98 à 2001. Donc, il vous connaissait personnellement, Papa Alain? Oui. Chaque fois qu'on me pose cette question, ça, c'est toute une histoire. Je ne finirai jamais de la raconter. Il a été comme un père pour moi, dans ce sens qu'il m'a vu très jeune. Moi, je l'ai connu quand j'avais 18 ans. En fait, avant, je ne le connaissais pas. Lui, il venait d'arrêter son travail sous recommandation divine. Le Seigneur lui avait dit d'arrêter le travail et de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et il était à la maison, il ne faisait rien. Moi, quand j'ai rejoint l'église, il a constaté, il remarquait une jeune fille, quand même futée, très jeune, mais intelligente. Il avait une faiblesse face à ces petites qualités-là. Et c'est comme ça qu'il m'a tiré vers lui. Ouais. Voilà, merci. Et nous passions nos journées ensemble avec sa femme, ses enfants. J'étais un peu comme un enfant dans la famille. Crois en Jésus ce matin et tu verras s'aimer dans ta vie. Tu verras sa joie descendre et disperser tes ennemis. Car ton Rédempteur, il se lève le dernier. Dans Si-Odia, aujourd'hui, vedette de petit écran, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui vous connaissent mieux, qui vous ont vu même grandir. Là, je fais allusion à votre maman, que je vous convie de suivre. Oui, je connais Madame Si-Odia, qui fut mon élève, une brillante élève. Oui, brillante élève, elle était une génie, hein, parce que depuis que je l'ai connue en première année, bon, je ne dis pas de l'école primaire, hein, parce que moi je suis au niveau secondaire. Depuis que nous l'avons eue en première année, elle a toujours été la première de la classe, avec un pourcentage éloquent. Au moins 70%, 80%, et jusqu'au moment où elle a terminé la 6e année. Je la connais d'autant plus que je l'ai eue comme étudiante en première année, de la première année en 2e licence. Ce que j'ai gardé d'elle, elle était une fille appliquée, c'est pour ça qu'on a passé plus de 5 ans ensemble. Mais je connais à un certain moment, habité par le courant du végétariat. Elle a osé, c'était la première fille qui passait à la télévision en cravate. Vous savez que ça m'a marqué. Je lui ai dit, mais une fois, quand on s'est vu, je lui ai dit, non, si tu as osé là où beaucoup de gens n'ont jamais osé. J'ai gardé d'elle des très bons souvenirs. En tout cas, elle et moi, j'ai eu moins de problèmes avec elle qu'avec d'autres. Bon, le conseil commencera tout d'abord en elle. Elle a toujours été pour moi un exemple quand elle a été étudiante. Et aujourd'hui, je le dis sans pour autant la froisser ou me froisser, je la cite en exemple, même si je n'ai pas demandé son autorisation. Disons, en elle-même, elle aime le Seigneur Jésus. Je ne l'ai jamais entendu insulter quelqu'un, en tout cas parler de mal d'elle, je n'ai jamais entendu cela. Bon, les souvenirs que j'ai d'elle, c'est elle se donne beaucoup pour Jésus-Christ. Bon, la petite histoire peut-être que je connais quand on était ensemble avec le défunt Moloto,
je l'avais interdit de ne pas aller dans une autre assemblée à Bandar. Avec son humilité, elle s'était tellement abaissée et ne partait plus là-bas. Parce que quand elle a voulu faire un peu comme ça, à ce qu'elle m'a entendu, elle m'a dit, papa, voilà, elle est rentrée. Maman, si tu aimes Jésus-Christ, c'est le trésor de ta vie. Jésus-Christ, c'est celui-là qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu l'aimes, moi, mon souhait, et je te soutiens encore davantage, continue encore à l'aimer et à le servir. Alors que le Seigneur te protège, qu'il te garde. Moi, je te bénis. Va de l'avant. La main de Dieu est sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Je connais Nancy. On a travaillé ensemble dans un cabinet politique. Elle gérait la presse et moi, je faisais le secrétaire particulier du ministre. Je ne fais pas l'apologie des gens. C'est qu'elle a mis tout le monde d'accord quand elle a fait ses apparitions uniques avec coiffure d'homme, chemise et cravate. Ça l'a fait aduler par les téléspectateurs. Une dame qui n'est pas imbue d'elle-même. Elle est humble, elle a un cœur de mère. En voyage, elle était soucieuse de son foyer. Elle était préoccupée pour la vie des enfants, leur scolarité, en même temps qu'elle pensait à son cher mari. Bon, dans Coco, la Nancy a Coco, la fille timide. Et puis, les qui n'ont moi si des camarades de Nancy. Baronio se basa Coco la Kagepanabiso. Ce qui Nancy a sali ma bé, grand frère n'a robé ta Nancy, abbé tina petite sœur. Il y a malamu pour Nancy azaki respect dans mon tonyoso. Nancy azaki fille moko, donc ce que l'obine likambo. Quand on y est, atiki. Nous avons ba fille mususu, na ba grande sœur ne ba zoswana non. Nasi a collaboré. C'est parce que nasi na boyi quand on l'obine. Et le mot salanga et markanga pour na romo na ba parents ne ba dane loroté. Mais moi na wana azwaka courage et à côté kamikate na savon de bosal pa na ba. Et ça la ma pas ba na possibilité pour c'est une amie que j'appréciais beaucoup. Des gens comme elle, on va dire, ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de qualités que des défauts. Si un défaut, c'est quoi? C'est que, on va dire, elle est venue un peu révolutionner le niveau, le milieu de la présentation des journaux télévisés. Elle a osé ce que tous les autres n'osaient pas. Elle a créé un style à elle, un style assez particulier. Et c'est vrai, au départ, même moi je regardais, je disais, mais c'est qui cette dame, c'est quoi ça? Mais après, comme moi-même aussi j'aime les gens qui créent, j'aime tous ceux qui ont un esprit créatif, eh ben, j'ai aimé, j'ai applaudi. Les qualités, c'est que c'est quelqu'un de très bien. Hormis cette grande dame qu'on voit à la télévision en train de massacrer ses invités à travers ses magazines politiques, dans la vie comme ça, c'est quelqu'un de très bien qui est tout le temps souriant. Elle est très taquine. Ben, c'est normal parce que c'est mon ami, parce que moi-même aussi je suis très taquin. Alors chaque fois qu'on est ensemble, on se taquine un peu, on rigole et tout. C'est quelqu'un de très serviable. Et puis elle a beaucoup de compassion pour les autres. En plus de ça, elle est attentionnée. Elle observe, elle regarde, elle voit même les choses que les gens ne voient pas forcément. Et elle essaye d'apporter des solutions. Un souvenir particulier quand elle a décidé de chanter pour le Seigneur. Je me rappelle que ce jour-là, quand elle m'en a parlé, j'avais vraiment rigolé. Je me suis vraiment foutu d'elle. Après, je l'ai encouragée, j'ai vu les clips, je l'ai appelée au téléphone. C'est ça le beau souvenir que je garde jusqu'aujourd'hui. Si par rapport à ça, à ce look-là, on dit que c'est une lesbienne, c'est du grand n'importe quoi. Elle a même changer de look aussi, parce que maintenant elle est aussi, c'est ça Nancy, hein? Elle aime provoquer, Ma chère Nancy, change rien, reste comme tu es, et si c'était à refaire, refais ce que tu as toujours fait. Nancy, c'est vraiment une femme, aujourd'hui je peux l'appeler une femme, nous on l'appelait Mam Odia. Mam Odia, elle était forte, très forte en reportage, elle était sur terrain. Mam Odia pouvait faire un journal
elle-même. Elle était présentatrice, elle présente le journal. Elle n'aimait pas faire le journal des 2 éléments. Si vous arrivez le matin, vous faites les conseils. Quand elle constate qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, elle dit, mon sanga journal a boye simbate. Elle, Maman Odia, c'était plus la télé, rester à la télévision. Elle me disait toujours, Muriel, nga na gagné vie nanga na musalao. Et aujourd'hui, quand je la vois, je me dis, oui, elle est arrivée parce que c'était une fille très intelligente aussi. C'était une fille qui aimait son travail. Nancy Kotokosilika, bon, c'est fâché peut-être. Bon, nous, c'était, vous savez, les conseils le matin, quand vous avez un sujet. Et puis nous, les conseils, c'était, quand Ozoya déjà, tu viens dans l'idée où, sujet nanga lelo, Nancy à côté les mélango. Sujet nanga, quand elle dit non, c'est non, non, Muriel, ça, non, 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 ça, non, non. Nancy, c'est vraiment une fille bien. C'est, même aujourd'hui, quand on se rencontre, on sent que Maman Odia n'a pas changé. Elle a commencé le style cravate parce qu'elle voulait se faire un nom. Arrivé un matin comme ça, Tomoni Nancy, elle n'a plus ses cheveux. Je me posais la question, Maman Odia, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, je me rappelle, elle m'a dit, Muriel, j'ai sacrifié ma beauté pour la télévision. Elle s'est fait un nom avec ce style-là, avec sa cravate, avec son coiffure homme, elle s'est fait un nom comme ça. Vous savez, ici au Congo, parce qu'on les voit en cravate, on dit c'est une lesbienne qui a maintenant 3 enfants. Elle mène comme elle a double vie, comme elle est mariée. Ce que je retiens de Nancy Odia, c'est que c'est une battante, une frondeuse et une dame ambitieuse. S'il faut parler du journalisme, on commencerait d'abord par parler de notre rédaction Congo Télévision, parce qu'elle fut directrice des informations, ici à la télévision en définition, et sa contribution a été énorme. Elle a su façonner la rédaction. Vous êtes sans l'ignorer combien bon nombre de personnes ont admiré la dame à la cravate. Je crois qu'aujourd'hui, elle s'est réellement lancée dans la musique chrétienne. Je reconnais encore sa passion pour la parole de Dieu. Ce que moi, je peux lui dire, de continuer à garder cette passion pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la plus grande chose au monde. So na kota Congo beza Madame Nancy Odia nde mutakota nga na Congo eloko ya mabe o eza ya mabe te pour tant mususu eza mabe pour na bato misusu alinga ndi rigueur na mukamba musala donc soki atindi yo reportage ko sala erreur écouter au raté son soko raté son ou soit makambo ou tu ko filmer ozoko ko expliquer yango te wana nde okomona pena mabe na ye pour asilikaka vraiment fort na makambo musala pour nga na yebele na contexte ma musala ma mususu nde na yebite na vana na epe mwandambu na ndako pa ba notiti ndanga pe souvent pa na bango mais na mona mabe na ezaka nde asilikaka nde so asilikaka makasi. Il y a plus de 5 ans que je travaille avec elle, mais je la connais depuis. Pourquoi? Parce que elle a grandi dans la même commune que moi, dans la commune de Kitambo. C'est la première commune de la ville de Kinshasa. Elle a grandi dans le quartier Jamaïque. Je dirais qu'elle a la qualité d'une bonne mère. Pourquoi? Parce qu'elle aime toujours drainer une foule immense. Elle travaille en collaboration avec ses consoeurs et ses confrères. Elle aime partager le peu qu'elle a. Elle aime aussi prodiguer des conseils. Elle aime aussi apprendre le métier aux jeunes confrères et jeunes consoeurs. Ses relations avec ses consoeurs et confrères sont au beau fixe. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps avec eux. Elle cause bien avec eux. Bon, elle lance des blagues avec eux en tout cas. Elle sait compatir au malheur qui frappe les confrères et les consoeurs. Elle sait se maîtriser, elle sait chercher la paix, hein, elle est vraiment... Elle sait vivre avec les gens, même si il arrivait qu'on la provoque, hein, elle réagit toujours en personne mûre, elle ne se fâche pas. Elle a de la maîtrise de soi. Je dirais d'aller toujours de l'avant. Hein, elle a le vent en poupe, mais elle n'est pas encore arrivée. Hein, elle doit chercher à aller de l'avant. Nancy aza ngupola chaji wa baloba na chiluba ngupola chaji. Donc moi nanga liboso akoisa libelo yewana. Nancy aza mwana kola ki bien malgré ba difficulté ya vie azaleka na ndaku
azana ba camarade belé te hein ye camarade nezala kaka chambre na télévision na bik na kaye na salinga ka banda mobulu na mwana mobali moko abana o déranger na kati ya quartier leki ne ya mobali o lelo azana na France ayeko bisanga mama tango toke na nzela classe mwa mobali moko alandanga na nsi na landa mwa mobali wana tina ndako na bango na beta ye na beta nga suki sana mwana nga aza mwa liboso na lingi ko bebisa libota na ngate te asaki brutaje asaka mobulu na classe na kati ya classe dérangeuse moko ya kosakana te dérangeuse ko déranger ba professeur donc makambo ebele donc na vie na yeso ka boti mwana landi ye apika mayele makasi c'est génie na sa ko molamba mikate na balabala akomoteka ba savon zo kata ba savon 100 francs mukolo mususu pauvre ale moloto azo lekana po tozaki neka pembeni amoni azo sala mikate soki pa betela ka lisolo ke na classe kuna boyeboye nga ifana kota ifasiki boyeboye apesa ka mbongo akende ko sala inscription na ifasiki ami komisi kuna aye ko bisa papa lobi ngai na koti na classe na ifasiki papa lobi lokolo eza choix na yo kota na yo kaka avant asisa kutu classe azaki na deuxième akindanga na masina ipa papa leki na ye apesa mbongo minerval nefisike $200 siko yo frère wana moni abi ma sœur en tout cas vous êtes vraiment ponctuel au sala kanini il dit non natanga na ifasiki na deuxième na yeke pa papa leki nanga po apesa mbongo minerval en tout cas est-ce que oko sala musala ya lobi oui na ko sala musala soki na recommander na radio ko lo ba bien aye ko recommander ye akena epa ya Réveil FM hein Réveil FM akekuna bazuye lokona journaliste comme pesa information na radio entre temps zotanga na Réveil FM tango bazo fongola Horizon 33 mukolo Réveil FM albi nazo mono penza talent no za makasi est-ce que soki na tindo na TV okoka abina okoka akekuna basali test azui ozomona bazuye kuna azo pesa information bien makamyo so bien okito abina lebité azaki na suki mama azaka na suki sopana lokola ya mundele ayebisa lebina linyoza na look moko na look ya ndenge nini yalbina linyoza le différent na ba journaliste mususu ayebisa lobi na lingi okata suki etika la mikuse olata cravate na chemise po na mungongo na yo soko ozui look ya ba mibali en tout cas ekozala OK azu trophée na premier trophée na ye azon Horizon 33 azwa Oscar de la presse hein alonga na Horizon 33 akena Congo Web kunande ayekozo trophée mwana mboka nde sikoyo akomi na RTNC mama baloba yango mukolo mususu ngai moko mama na ye na gambela noyoka bato wana bato boutique wana bazo babi boyebi journaliste wana si odia ayaka koleka na station ma campagne mi konso azaka lesbienne ya kosakana te mama esalinga motema passe ngabi mwana nga buzomono wana azaka sera en Christ asambela makasi amelaka ni masanga ni cigarette pe abotati lero wana balaki na nte tanda kuni yangwana porte ni yangwana zai kolala ti na ndenga yiko zongo bali ayiko bala ayiko tika ndako wana ndako ni yangwana atiki ndako akena ndako naye nasi akangela mtu loboko te soko sengi ataya muke fo apesa yo mwana nga akangela baleki ni motema te soki lelo batangi bakomi bato eza grâce na ye banda azana akoti premier graduat papa ye kozwa ye omoni kutuma miso zotona pona nga obeta lisolo wana te papa ye kozwa ye alobi oyebi kotangisa bina akoka ake kotangisa atangisi akomi soki bafuti ye mbongo ndambu afuti classe na ndambu afuteli baleki tika makata so bafuti afuti classe na yo kotika la sombela baleki ne ba classe ba uniforme asombela bango bakaye mwana ngai lingi musala nzambe makasi akoba kaka na musane azosaila nzambe akoba na yango nzambe akopambola ye don wana eza kati na ye alemba te akontinue na kosala yango azala
mwasi moko exemplaire na kati ya libala na ye afanda kimia abokola bana na ye nzambe apambola ye apesa ye makasi ya umela. Ah, Madame Nancy Odia, votre réaction? Je suis vraiment émue. J'ai presque eu des larmes prêtes à couler, mais maîtrise. Hein? Donc, je suis une dame qui sait avoir de la maîtrise. C'est pour cela que j'arrive encore à parler. C'est vraiment touchant. Face à la difficulté de la vie, moi, j'ai étudié de la première année primaire jusqu'à la 6e année des humanités. Je ne sais pas ce que c'est que être chassé de l'école pour non-paiement des frais. Les frais scolaires, oui. En tout cas, mon père s'est battu pour que nous allions toujours à l'école. Il payait mes frais scolaires en francs belges et il pouvait payer pour toute l'année. Quand il en avait les moyens, il payait, du coup. Mais il s'est fait que quand j'ai commencé l'université, ces affaires étaient un peu au rabais. J'ai dû, moi, à 18 ans, il m'a recommandé chez quelqu'un pour que je commence à enseigner. Parce qu'il n'a pas voulu que je sois un peu exposée à certaines sollicitations. Il a dit, tu es intelligente, tu parles bien. J'ai vu même tes cotes en français, c'est bon. Est-ce que tu peux enseigner? J'ai dit oui, comme a dit maman là. Et j'ai commencé à enseigner le français. C'est cet argent-là qui m'a permis un peu de m'organiser, même de payer les études universitaires avant de commencer la télé. Et quand je partais, je faisais des beignets effectivement. Et les petits savons, aussi les petits savons. Je faisais les beignets avant de commencer à enseigner. Je faisais des beignets là que je laissais devant la porte. Et je découpais mes petits savons, je laissais également devant la porte. Et papa Alain passait devant chez moi parce que nous sommes pratiquement voisins. Et quand j'avais fini de faire mes beignets, c'est là que j'allais justement chez lui. Nancy Odia, est-ce que vous avez eu vraiment une conduite parfaite à l'école et une fille gentille au quartier? Regardons ça. Mais c'était une fille aussi brillante, hein? Elle les dérangeait un peu en classe. Les amis, comme elle dit, elle comprend tout. Elle dérangeait un peu en classe. Il est trop brutal. Azalana kanda, mais kande umelakate. Quelle est ta mesure d'oublier rapidement? Même quand vous avez un différend, elle le regarde et puis elle oublie. Nancy a changé. Te azalaka kalolenga azalaki Nancy. Po nga nazalaki te nga azali na Brazzaville on aye. Bapesa nga quelques rapports babi ke Nancy. Sokaye apesa so batumbo. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Nancy Odia, votre réaction? Mais il y a un témoignage qui m'a fait mal. C'est lorsque la grande sœur du quartier dit que de son retour de Brazzaville, elle a appris que je ne saluais plus les gens que je connais depuis tant d'années dans ce quartier. J'ai habité Jamaïque de 83 à 2011. Donc, pratiquement 30 ans de ma vie. Si ils ont constaté cela, je ne peux pas dire que c'est faux, c'est eux qui le disent. Peut-être que quand je viens rendre visite aux parents, je suis entre deux urgences, je roule rapidement, je dépose les enfants dans la parcelle familiale et je sors rapidement également parce que je suis prise entre deux tâches. Ce n'est pas le végétariat, non? Non, pas du tout. Ceux qui me connaissent, ils ont parlé. Nancy Odia a toujours vécu sa vie simplement. Et apparemment, c'est plus les témoignages de la grande sœur du quartier qui a blessé vraiment madame. Non, j'en ai eu mal parce que c'est pas moi. Je vis simplement avec les gens. Et qu'est-ce que vous promettez à la grande sœur du quartier? Bien jolie. En tout cas, elle, je la salue. Chaque fois que je la vois, je la salue. Elle a dit qu'elle a entendu les autres parler. Et il y a aussi une chose, tu ne peux pas là commencer à rouler sur la route. Moi, j'ai fait la télé. C'est que dans le quartier où j'ai grandi, tout le monde me connaît. C'est-à-dire, je dois baisser les vitres, commencer à... Hey, hey, hey,
Ouais, donc c'est-à-dire, j'ai blagué un peu comme toi. Vous fouillez les matolos. Comment on dit les matolos? C'est pas ça du Parce que tout. vous êtes vraiment, vous êtes aujourd'hui Madame Ministre. Non, c'est pas ça. Ministre. Non, c'est pas ça du tout. Quand il m'arrive d'aller voir les parents, ou peut-être pour déposer les enfants, en tout cas, je suis régulièrement entre 2, 3, 4, 5 choses à faire. Ce qui fait que je suis souvent pressée. Et si les vitres du véhicule sont remontées, je ne sais peut-être pas... eux, ils savent que les véhicules, c'est les véhicules de non. C'est peut-être les véhicules qui passent. Hein? C'est les véhicules qui est passé. Mais quand j'arrive devant la parcelle familiale, je klaxonne. Ok. Là, déjà, quand je klaxonne, j'ai les vitres baissées. Toutes les personnes qui sont au croisement, là, je les salue. En tout cas, je salue Yamégé, Nicoletta, Bonibino, avant d'entrer dans la parcelle de mes parents. Ça, j'ai fait toujours. Et d'où est venue l'inspiration de style cheveux rasés, chemise, cravate? Ma mère a parlé de Okito. En fait, c'est Okoto, le DG de Horizon Temporal. Mais ce n'était pas lui. Elle a un peu déformé l'histoire parce qu'elle ne connaît pas. C'est mon réalisateur à l'époque, Gilbert Biladi, qui m'a proposé d'opter pour un style particulier, hein, pour faire un peu différent des autres. Vous gardez de bonnes relations? Oui. Gilbert Biladi et moi gardons de bonnes relations. C'est un homme intelligent. Et il m'orientait beaucoup dans mes émissions. Oui, en tout cas, c'est un ordinateur. Voilà, merci beaucoup. Nancy Odia, où est parti le vrai style qu'on pouvait reconnaître Nancy Odia, c'est-à-dire cheveux rasés, coiffure homme, chemise et cravate? Bon, 2 raisons m'ont poussé à changer de style. D'abord, la première, j'ai rejoint la RTNC qui a une ligne vestimentaire connue. Là-bas, on ne s'habille pas de manière particulière. Il faut faire comme tout le monde, c'est-à-dire garder la même ligne vestimentaire que tout le monde. J'ai dû changer de look, donc je ne pouvais pas prendre le libaya avec le crâne rasé. J'ai dû laisser pousser mes cheveux. Et aussi, avec le mariage, mon mari, sans m'obliger, avait trouvé que je pouvais changer de style à la télé pour me donner une autre image. Là, à l'époque, j'étais une jeune fille et maintenant, je suis une femme. Donc, c'est une autre période avec d'autres contraintes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes une référence pour la jeunesse congolaise. Il y a beaucoup de filles, particulièrement les filles qui vous envient, qui se disent « J'aimerais être comme Nancy Odia un jour ». Elles vous suivent. La vie à Kinshasa est très, très dure. Qu'aujourd'hui, il est difficile aux filles, il est difficile même aux garçons, aux enfants de trouver leur chemin. Mais je crois qu'avec les seigneurs, tout est possible. Il faut vous attacher à Dieu. Choisissez votre chemin en vous référant toujours à ce que les seigneurs vous recommandent. Moi, j'ai été jeune fille comme vous. À cette époque où la difficulté s'est présentée à moi, je m'étais attachée au Seigneur. J'ai dû, moi, créer des mécanismes de survie. Vous avez suivi. J'ai enseigné très jeune. Et lorsqu'il m'arrivait de manquer vraiment les minimums nécessaires, j'y recourais au bénéfice de mon petit commerce que je faisais devant la parcelle de mes parents. Donc c'est un témoignage que je n'ai jamais donné et que j'ai même oublié d'ailleurs. Mais les gens qui me connaissent me l'ont rappelé. Je sais d'où je suis venue. Je me suis sacrifiée à cette époque-là pour récolter aujourd'hui. Quand on sème, on moissonne. Madame, nous sommes arrivés à la fin. Un petit mot à Cursus H. Vraiment, quand vous m'avez appelé, j'ai cru que j'allais participer à une émission comme toutes les autres. Là, je me rends compte que vous prenez beaucoup de sérieux pour préparer cette émission. Rien qu'à voir le nombre de témoignages que vous avez enregistrés sur moi, vous êtes allé jusqu'à mon école, vous êtes allé chez moi en famille, à ma rédaction, l'ancienne et même la nouvelle. Et donc, je me dis que cette émission
mérite vraiment des encouragements. Toi-même, Diane, tu mérites vraiment de fleurs. J'ai prié Dieu que vous continuez avec cet élan. Vous recevrez des prix, certainement, si vous continuez avec autant de sérieux. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans un prochain numéro. Au revoir.